Bonjour, je suis l'abbé Stéphane Cam, curé archiprêtre de Thionville. Certainement, vous me connaissez parce que vous m'avez vu à droite, à gauche, dans une de nos églises de Thionville ou une manifestation patriotique ou autre, enfin peu importe. En tout cas, certainement, vous me connaissez. Moi, c'est un peu plus difficile de connaître tout le monde. Donc, grâce à cette vidéo, je viens jusque chez vous, dans le désir d'être proche et de tenter de vous expliquer comment nous proposons un certain nombre de réalités à nos enfants, à nos adolescents et à vous-même aussi, parce que nous voulons que tous puissent cheminer en Église avec le Christ et avec nous. Sur ce, je vous souhaite de vivre un bon moment ensemble maintenant grâce à cette vidéo. Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ce que nous réfléchissons, tout ce que nous proposons, c'est de 3 à 99 ans, autant dire que tout le monde peut être concerné, tout le monde y est invité. Les enfants, les ados, leurs parents, leurs grands-parents. En tout cas, nous voulons proposer le Christ à tous et à tout âge. L'enseignement religieux dans les écoles publiques et dans les écoles privées est à mon sens quelque chose d'important pour les enfants et pour les jeunes, car il va permettre de les aider à se construire et surtout à essayer de comprendre notre société dans ses racines, dans ses valeurs, parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes nés dans cette culture judéo-chrétienne et il faut essayer de comprendre ce qui a fait la conscience de nos contrées, de nos régions, de notre pays et de l'Europe. L'enseignement religieux n'est pas de la catéchèse, n'est pas de la proposition de foi, n'est pas de la préparation au sacrement, c'est tout sauf ça. C'est un vrai enseignement qui balaye du CP jusqu'à la terminale quelques grandes questions que toute l'humanité se pose et de permettre à des jeunes d'essayer de comprendre comment, à différentes époques, les croyants, les chrétiens, les catholiques, mais aussi avec un regard sur les autres religions, ont essayé de répondre à leurs grandes questions sur le sens de la vie et en quoi croire peut changer la vie. Mais l'enseignement religieux, je le répète parce que c'est très très vrai, n'est pas une proposition de foi, n'est pas de la catéchèse, n'est pas de la préparation au sacrement. La catéchèse paroissiale, par contre, elle, on est vraiment dans la proposition de la foi, c'est-à-dire proposer le Christ comme un ami, proposer Dieu comme un père, proposer aussi d'être en relation avec eux par la prière. En tout cas, la proposition de la catéchèse, on n'est plus dans l'enseignement religieux, on est vraiment dans l'aventure de la foi. Et ceci à différents âges. Alors je vous propose de traverser les différents âges. 3 à 6 ans, l'éveil à la foi. Une fois par mois, de venir avec son enfant de 3 à 6 ans pour entendre parler de Jésus, pour prier avec eux. En fait, l'éveil à la foi est tout aussi important pour les enfants qu'on veut commencer à catéchiser que pour les parents. Parce que c'est pas évident de parler de Jésus, comment les aider à entrer dans cette relation de prière. On a besoin d'aide quand on est parent. Eh bien, la catéchèse de l'éveil à la foi est une réelle proposition tant pour les enfants, les tout petits, que pour leurs parents. Premier rendez-vous. Les 7-12 ans, c'est pas de la préparation à la première communion. Vous comprendrez après que la première communion, elle est en dehors de ce parcours-là. À un moment donné, un enfant peut faire la première communion, mais il peut le faire à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 99 ans. Ça n'a pas d'importance. Non, la catéchèse paroissiale, c'est permettre à chaque enfant, avec leurs parents, de continuer le parcours commencé à l'éveil à la foi et de continuer à approfondir sa relation au Christ, sa compréhension du Christ. Et pour ce faire, une fois par mois, rassemblés le mercredi après-midi, on s'appuie sur l'évangile du dimanche
et on essaye de poser des questions toutes simples. Voilà, qu'est-ce que je suis invité à vivre avec Jésus-Christ? Comment Jésus-Christ invite à transformer tout doucement ma vie, à reconnaître ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais dans ma vie, à aimer Jésus-Christ, à aimer les autres que Jésus-Christ m'invite à aimer. En tout cas, la catéchèse, elle a pour but de pouvoir soutenir la vie du chrétien, tant dans la compréhension que dans la manière de le vivre. Voilà, la catéchèse, elle s'occupe autant de la tête que du cœur. Et il y a une vraie proposition de foi, c'est-à-dire, est-ce que je veux aimer Jésus-Christ? Est-ce que je veux le suivre? Est-ce que je veux vivre avec lui ma vie de tous les jours? Deuxième rendez-vous. 12-15 ans, ce sont les collégiens, les adolescents, vous les parents, vous en savez quelque chose. C'est pas une période facile, c'est la période où chaque ado se construit, où il a besoin de beaucoup de liberté et en même temps besoin d'avoir un cadre dans lequel il peut exercer sa liberté et sa responsabilité aussi. On fait pas de la catéchèse pour des collégiens comme on le faisait pour eux quand ils avaient 7 à 12 ans. Pour ce faire, nous avons construit une catéchèse qui revisite le fondamentaux de la foi, c'est-à-dire la foi de l'Église, le credo. Petit à petit, ils découvrent les différents articles du credo. Mais on fait cette catéchèse aussi dans un moment de rencontre, c'est-à-dire le vendredi à partir de 16h jusqu'à 19h, 16h avec un goûter, la catéchèse et puis la célébration de la messe qui s'ensuit. Troisième rendez-vous. Les 15-18 ans, les lycéens, ils sont déjà bien construits, ils posent déjà des choix d'avenir avec Parcoursup, etc., etc. Ils ont passé déjà des premiers examens, le brevet des collèges, le bac de français, et ils préparent le bac tout simplement. Ils sont déjà dans la projection de l'avenir, ils commencent à avoir des sentiments amoureux les uns pour les autres. Enfin voilà, simplement pour dire que on commence à avoir affaire à des adultes, à des petits adultes qui rentrent dans la vie adulte. Et donc du coup, là, ce sont carrément des après-midi, le vendredi, à partir de 16h. Ils préparent à manger ensemble, ils vont à la messe ensemble, et puis il y a un temps de catéchèse jusqu'à 22h, aussi autour du credo, de mieux comprendre la foi des chrétiens. Et puis, bien sûr, il y a cette dimension spirituelle, cette dimension relationnelle avec le Christ, dans la prière, dans l'intelligence de la foi. En tout cas, ce sont de belles rencontres. C'est aussi à cette période-là où on se forge des amitiés sincères, fortes pour l'avenir. Quatrième rendez-vous. Les 18-36 ans, c'est le groupe des jeunes professionnels ou encore de ceux qui étudient sur Thionville ou sur la région thionvilloise. Le groupe a l'habitude de se réunir le dimanche après-midi, une fois par mois, pour vivre la préparation d'un repas, d'aller à la messe ensemble et puis d'avoir une soirée, de partager un repas d'abord et puis de vivre une soirée autour d'un sujet qu'ils ont eux-mêmes choisi et qui permet d'approfondir la foi ou la connaissance de l'Église ou la connaissance du monde ou tout simplement de prier ensemble. Et proposer aussi une fois par semaine pour cette tranche d'âge-là une lecture continue du livre des Actes des Apôtres. Le patronage, c'est un périscolaire paroissial, déclaré bien sûr jeunesse et sport, avec une structure associative. C'est un lieu concret où tous les mercredis, les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30. Le patronage est réfléchi de telle sorte qu'il est un soutien dans le choix d'éducation que posent les parents. Il s'agit d'une éducation co-responsable. Par le jeu, les enfants apprennent à vivre ensemble, dans le sens du respect de l'autre, de soi-même, mais aussi dans le sens de l'effort. Et tout en s'amusant, ils se confrontent à la vie, avec ses défis, avec ses projets. Le patronage propose bien sûr un soutien scolaire, mais aussi des moments de détente, des moments de prière, des temps de service. Il y a
bien sûr la possibilité à l'intérieur du patronage de participer à la catéchèse que vous avez découvert dans cette vidéo il y a quelques instants. Et puis le patronage est aussi un lieu de mixité sociale qui est très important parce qu'aujourd'hui on vit dans des lieux un peu séparés, mais là il s'agit bien d'une mixité sociale et puis aussi un lieu intergénérationnel puisque les jeunes qui vont à la catéchèse de 17 à 18 ans peuvent devenir grands frères ou grandes sœurs.